Donne-moi. Il y a un homme qui s'appelait Salomon. Il était déjà riche, il était milliardaire dans son temps parce qu'il était héritier de son père David, milliardaire. Il était déjà roi. Il avait beaucoup de richesses. La Bible dit que Dieu lui apparaît dans un songe. Et dans une conversation, dans un rêve, Dieu dit à Salomon, je te donne la richesse. Il parlait de quoi? Salomon demande la sagesse et Dieu lui dit, en plus de la sagesse, je te donne la richesse. Est-ce qu'il parlait d'argent? Ce monsieur avait déjà l'argent, on n'a plus savoir quoi en faire. Vous savez de quoi Dieu parlait? Dieu parlait de ce qu'on utilise pour produire l'argent. L'esprit qui produit l'argent, la puissance qui produit l'argent. La majorité des gens qui ont gagné au loto ou au jeu de hasard sont devenus pauvres 1 an, 2 ans, 3 ans après. Vrai ou faux? La majorité des gens qui gagnent subitement de forts montants ne les conservent pas. Parce qu'on leur a donné des objets, on ne leur a pas donné la richesse. La richesse, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on leur donne. C'est la quantité d'esprit qui est en eux. Si quelqu'un te donne de l'argent, il t'a donné une représentation de la richesse. Mais tu peux perdre ça à tout moment. Le fait que tu as appris un métier, c'est ton métier qui est ta richesse. C'est le métier qui produit de l'argent. Le savoir-faire dans lequel tu exerces, le secteur d'activité dans lequel tu es, c'est ça qui est ta richesse. Donc on peut t'arracher un emploi, mais on ne peut pas t'arracher ton diplôme. On peut t'arracher un marché, mais on ne peut pas t'arracher tes idées. Dieu, de sa sagesse, a voulu que chacun de ses enfants ait une richesse en lui. Et c'est cette richesse-là qui produit des représentations. Donc quand tu perds ça, tu ne dois pas tomber en dépression, tu n'as pas perdu ta richesse, tu as perdu des représentations. Tiens,